Ils nous ont dit que parler aux esprits de ceux qui nous ont précédés était de la sorcellerie, du fétichisme, de la superstition et encore pire, de l'obscurité. Dans cette vidéo, je vais essayer de montrer que ce n'est pas le cas et que même eux, ils font carrément pareil. Dans les églises, qui prie-t-on? Est-ce qu'on ne prie pas les saints, par exemple? Saint Pierre, Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marie. Je pense que ce sont des humains qui ont vécu sur Terre et qui sont devenus par la suite des intercesseurs entre Dieu et les hommes. Dans la Bible, il est dit que Jésus lui-même a parlé aux esprits de ses ancêtres. Jésus a en effet parlé aux esprits de Moïse et Élie. Cela se passe lors de la transfiguration, qu'on peut effectivement retrouver dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. Et ici, il est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean et son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Excellent! Dans la Bible, je prends l'exemple de la Bible parce que c'est le livre que j'ai lu presque entièrement. Dans cette même Bible, il est dit que Dieu a donné un commandement, celui de « Tu honoreras ton père et ta mère ». Pour moi, ce commandement ne revient pas seulement à honorer ses parents vivants, c'est honorer toute sa lignée, c'est honorer ses ancêtres. On nous a dit que garder des reliques comme des crânes, c'était de la sorcellerie. Je vais prendre l'exemple des Bamileke au Cameroun. Pour les Bamileke, conserver les crânes royaux est considéré comme un acte sacré, une mémoire vivante de la continuité de la vie. Ça, c'est quoi ça? Hein? Là, on a bien une photo d'un pape qui se prosterne et embrasse un crâne. Quand c'est eux, ils appellent ça patrimoine sacré. Mais quand c'est nous, curieusement, c'est de la sorcellerie. Ils nous ont dit que nos objets sacrés étaient mauvais, qu'il fallait s'en débarrasser, les brûler, les effacer. Pourtant, ces objets sacrés se retrouvent aujourd'hui dans leurs musées. Les musées européens, le British Museum et même le musée du Vatican. La question que je me pose, c'est pourquoi garder ces objets s'ils sont si négatifs que ça? Pour revenir à l'ancestralité, pour moi, l'ancestralité sonne comme une évidence. Je m'explique. Moi, je suis la preuve que mes parents ont existé. Eux, ils sont la preuve que leurs parents ont existé. Ainsi de suite, ainsi de suite. On remonte à l'origine de la création. Nous sommes la somme vivante de nos ancêtres. Pour moi, honorer nos ancêtres revient à honorer la vie elle-même en fait. Pour conclure, je peux juste te dire quelque chose de simple. Ce qui est sacré n'a pas besoin de validation extérieure. Nos ancêtres méritent respect, pas jugement.